Radio Classique, Social Éco. Au cœur des enjeux de l'entrepreneuriat social avec KPMG. Social Éco, en partenariat avec le quotidien de la Croix et avec vous, Christine Quentin. Bonjour Christine. Bonjour Eric. Alors c'est la semaine de la finance solidaire. De nombreux événements vont avoir lieu à travers la France pour expliquer ce qu'est cette finance à finalité sociale et solidaire. Oui, c'est vraiment l'objectif de l'association Finansol qui porte cette semaine de la finance solidaire. Faire connaître, comprendre et stimuler cette autre manière de placer son épargne en France. La finance solidaire permet d'utiliser son épargne pour soutenir des projets à finalité d'amélioration de l'environnement, de lutte contre le handicap, d'agriculture biologique, de création de logements pour des personnes à très faible revenu. L'un des impacts les plus directs de ces placements est la création d'emplois au sein de ces entreprises sociales ou d'associations ou de fondations. L'an dernier, 22 000 emplois ont été créés avec le soutien de la finance solidaire. Oui, la finance solidaire, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, on le voit dans les médias. Concrètement, Christine, cela représente combien de personnes ? Alors 1 million, Finansol estime à 1 million le nombre d'épargnants solidaires en France. Désormais, ça représente un encours d'1 milliard d'euros directement placés dans des entreprises à finalité sociale ou environnementale. Plus des 2/3 de ces épargnants sont des salariés qui ont alloué une partie de leur épargne salariale sur des fonds solidaires. Les autres sont des adeptes des livrets partage, des fonds de placement ou des SICAV dont une partie des rendements est donnée à des associations ou à des fondations. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont choisi d'investir directement au capital des entreprises. Enfin, dernièrement, l'émergence du crowdfunding qui permet de financer des projets entre particuliers semble, selon Finansol, avoir stimulé aussi le financement de projets régionaux ancrés dans les territoires. C'est un peu comme une transposition numérique des circuits courts de financement. Est-ce qu'on sait si la nouvelle loi sur l'économie sociale et solidaire va avoir un impact sur le développement de la finance solidaire ? Alors nécessairement oui, puisque cette loi donne un cadre nouveau pour attribuer l'agrément d'entreprise sociale et solidaire, un agrément nécessaire pour bénéficier de ces financements. Ce nouveau cadre est à la fois plus clair, mais avec plus de critères. On va donc voir quelle va en être l'incidence sur la création d'initiatives et l'accès réel au financement. Vous avez un exemple ou deux de ces entreprises qui se développent grâce à la finance solidaire en France ? Oui, alors plusieurs d'entre elles vont recevoir le prix Finansol de la finance solidaire ce soir. Parmi celles pour lesquelles on pouvait voter, je citerai Indelab, qui est une plateforme de musique comme Deezer ou Spotify, mais avec un modèle de financement qui se veut plus équilibré pour le revenu des artistes. Ou encore la SIAP, une coopérative en Loire-Atlantique qui crée des chantiers agricoles et les conditions pour permettre aux personnes qui ne sont pas agricultrices, mais qui sont attirées par ces métiers, de valider leur projet professionnel ou non. Et puis je citerai enfin Écolo-Crèche pour des crèches plus écologiques et favorables à la santé des enfants. Merci Christine Quentin, et pour tout savoir sur cette semaine de la finance solidaire, vous pouvez consulter le site internet www.finansol.org. Il est 6h55, à suivre la question économique du jour. La compagnie maritime SNCM doit déposer son bilan aujourd'hui. Peut-elle renaître de ses cendres ? Eh bien, c'est la question qu'on posera ce lundi matin à Patrice Salini.